Bonjour, bonjour, chère communauté puzzlée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chillos. Je me suis mise à l'aise, hein. J'ai gardé mon sweat doudou, le chignon est approximatif. J'ai à côté de moi un énorme mug de thé noir parce qu'il faut que je me réveille. Je pense que je n'ai jamais filmé une vidéo aussi tôt dans la journée. Donc eh bien, nous allons nous réveiller ensemble. Je viens aujourd'hui vous parler des 3 derniers puzzles que j'ai assemblés et qui faisaient partie de ma pile à faire de ce printemps 2022 que je vous avais présenté dans cette vidéo. Il y a du bien, il y a du moins bien, donc on va voir tout ça. Juste avant, je tenais à vous montrer cette beauté que j'avais commandée en direct, on va dire ça comme ça, en tout cas j'avais validé la transaction en même temps que le tournage d'une de mes dernières vidéos. Bon bah moi je ne sais même plus quoi vous dire, tellement il est beau. Je vous remettrai dans le petit i et en barre d'infos la vidéo que j'ai dédiée à ma petite collection de puzzles en liège, vintage, illustrée par Jane Wooster Scott. Et donc j'ai reçu celui-ci, un 530 pièces, clairement typé hiver, Noël. Je vous ai expliqué le principe hein, dans la vidéo dédiée à ces puzzles. On est sur un puzzle en liège avec des bords irréguliers, dont certaines pièces sont découpées de façon un peu rigolote, fantaisiste, et qui contient pas mal de pièces qui, prises isolément mais assemblées ensemble, forment autre chose. En l'occurrence, un sapinou de Noël. Bien sûr. Là, c'est vrai que je n'ai pas pu lui résister. Il y en a eu 2 autres depuis qui ont été mis en ligne et qui m'ont tapé dans l'œil. Mais bon, je me suis calmée parce que ça représente un certain budget. Hein. Vous-même, vous savez, je vous ai expliqué, entre les frais de port, la taxe d'importation, etc., ça représente un certain coût. Donc j'ai levé le pied. Mais je les ai gardés en watching, hein, en favori, parce que c'est des ventes, ce sont des ventes qui vont jusqu'au mois prochain, je crois. Donc sait-on jamais. Si mes offres sont acceptées, pourquoi pas? Ah bah d'accord. Ah bah super. Bah on est sur une amabilité d'enfer encore aujourd'hui. Non mais c'est pas toujours facile. On se rend pas compte hein, mais allez va. Faire dodo. Dans quel ordre on fait ça du coup? Ce serait plus pratique que vous puissiez me répondre en direct quand même. Je pense à faire des lives sur Twitch. Mais il faut que je regarde précisément comment cette plateforme fonctionne. Je pense que j'ai pas le matos qu'il faut. C'est toute une logistique, toute une organisation. Donc il faut que je regarde tout ça. Mais d'avance, dites-moi si ça vous intéresserait. Qu'on fasse de temps à autre des lives sur Twitch pour papoter. En même temps, on pourrait assembler un puzzle. Voilà, ce serait sympa. Je pense que ça pourrait être cool. Mais j'attends vos retours. Parce que si je commence à tout organiser, à mettre tout ça en place, etc., et qu'on est 3 pélos, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je ne suis pas sûre. Commençons par celui-ci, le English Cottage, 1000 pièces, illustré par Victoria Ball et édité chez la marque américaine Ibu. Je l'ai beaucoup aimé, il a vraiment été à la hauteur de mes espérances en termes visuels. C'est un puzzle qui est très agréable, très coloré et très contrasté. Donc l'assemblage est vraiment fluide en fait, facile. On y va par zone de couleur, par motif, etc. Et alors ces petits animaux un peu partout, moi ça me perd, hein. La poule, le coq, le chien, le chat, l'oiseau, j'adore. Seule petite déception, on va dire ça comme ça, sur ce puzzle, j'ai eu quand même pas mal de pièces qui étaient abîmées, dont les oreilles étaient écornées, etc. Je pense que ça dépend des productions. J'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal de puzzles abîmés sur ce modèle en particulier. C'était pas gravissime, mais je tenais quand même à le souligner parce que ça peut arriver.
qu'un puzzle soit abîmé et pas un autre chez une même marque, ça dépend des productions. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément que vous restiez sur un échec. Si jamais vous avez fait un premier puzzle chez une marque et que vous avez été déçu de la qualité, c'est pas forcément signe d'une mauvaise qualité globale. C'est juste que parfois, suivant les fabricants, suivant les productions, il y a eu un souci qui ne se réitère pas sur d'autres modèles. A noter aussi les puzzles Hibou, tout comme les puzzles Gallison, mais dans une moindre mesure quand même, tiennent relativement bien assemblés entre eux. Vous pouvez complètement vous adonner au pick-up challenge et soulever votre puzzle qui tient vraiment d'un bloc. Personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je recherche, voire c'est pas quelque chose que j'apprécie parce que je trouve qu'on a vite fait d'abîmer des pièces au moment du désassemblage parce qu'elles sont tellement bien agrippées entre elles que vous avez vite fait de froisser une oreille, de décoller un peu la feuille qui est collée sur le carton. Donc personnellement, à choisir, je crois que je préfère un puzzle dont les pièces ne tiennent pas forcément hyper bien entre elles. Comme ça, zéro risque d'abîmer des pièces, hein, au moment de ramasser le puzzle. Ce thé n'est déjà presque plus chaud. J'ai pas l'impression de parler depuis 3 heures pourtant. Bref, ce petit English Cottage va rester dans ma puzzle tech pour le moment parce que très joli. Pourquoi pas le refaire au printemps prochain, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce puzzle, malgré les quelques pièces abîmées qu'il contient. D'ailleurs ça me fait penser, je vais sûrement mettre une première salve de puzzle à vendre sur mon Vinted. Enfin, depuis le temps que j'ai fait le tri dans ma puzzle tech, limite là un deuxième tri est nécessaire. Passons là-dessus. Possiblement dimanche soir. Ce n'est pas encore sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un petit message sur YouTube. Normalement ça apparaît dans votre flux d'actualité quand vous ouvrez YouTube, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir sur la page d'accueil de la chaîne dans l'onglet communauté. Et là vous voyez les petits posts qui sont publiés en dehors des vidéos en fait. Et je vous préviendrai également sur Instagram. Comme ça je pense que tout le monde sera au courant. Je vais y aller salve par salve. Donc je vais pas mettre 30 puzzles à vendre d'un coup, parce que si j'arrive en point relais avec 30 puzzles, je pense que ils vont faire une syncope là-bas. Ce n'est pas possible. Donc je pense que je vais les vendre 5 par 5. Pas tous les dimanches soirs, mais en tout cas certains dimanches soirs, je mettrai 5 puzzles à vendre. Comme ça, la semaine qui suit, j'irai déposer les colis en point relais. Je n'envoie qu'en point mondial relais et relais colis. Le reste, c'est pas du tout pratique pour moi. Je suis navrée si ces méthodes d'envoi ne vous conviennent pas, mais pour moi, les autres, c'est juste pas possible. Et en plus, si j'ouvre toutes les méthodes d'envoi, il faut que je cours dans tous les points relais différents. Enfin, c'est ingérable. Donc, mondial relais ou relais colis, et je ne fais pas de commandes groupées. Parce que chaque puzzle est déjà dans son carton d'envoi. Ah non mais c'est toute une logistique, hein, vous ne vous rendez pas compte, entre les cartons, le calage. Oui parce que moi je n'envoie pas les puzzles juste dans un sachet plastique, voire comme ça, avec juste du scotch sur la boîte. Si, certaines personnes font ça, je vous assure. Donc chaque puzzle ayant déjà son carton dédié, ce sera un puzzle par personne. Ou plusieurs puzzles pour une personne, mais ça vaudra pas forcément le coup, puisqu'il faudra repayer les frais de port à chaque fois. Revenons-en à ce petit cottage anglais. Je vous mets juste à suivre quelques petits plans d'assemblage. Pour chacun, j'ai pas forcément filmé l'intégralité de l'assemblage. Vous le savez, je ne filme pas systématiquement quand je puzzle, parce que parfois j'aime juste puzzler tranquillement, en prenant le maximum de plaisir possible, et ne pas devoir allumer mes éclairages, mettre la caméra sur mon trépied, etc. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Mais j'ai quand même filmé quelques petits plans sympathiques, notamment sur les animaux. Donc je vous mets ça tout de suite.
Une petite déception maintenant, à laquelle je ne m'attendais pas, je dois l'avouer. Le Country Pickings chez Masterpieces, un 750 pièces qui est illustré par Cindy Mangutz, une artiste dont j'aime beaucoup l'univers d'une manière générale. Alors, fini l'un, qui est extrêmement agréable, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment mon toucher préféré au niveau des pièces pour les puzzles. Mais on a un gros problème sur l'illustration, hein, sur ce puzzle. Un problème de netteté, plus précisément. Je pense que ça se verra très bien sur les plans que je vous mettrai à suivre. On a vraiment des zones qui sont floues, mais pas juste flou, le petit flou de l'art naïf. Moi j'ai l'habitude, vu que c'est vraiment mon art de prédilection, on va dire, à assembler en puzzle. Parfois, effectivement, suivant la qualité comment dire, de la vectorisation, etc., on peut avoir un léger flou, surtout quand l'œuvre est assez ancienne. Mais c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais alors là, c'est clairement un défaut. Je veux dire, il y a vraiment eu un problème au moment je sais pas, du cadrage, en tout cas de la mise en place de l'illustration. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Masterpieces sur ce puzzle, mais là les gars, ah ben vous avez déconné plein tube. On a vraiment des zones qui sont beaucoup plus nettes que d'autres. La pire étant le coin inférieur gauche, celle où il y a le cheval là. Encore une fois, vous le verrez je pense sur les plans qui vont suivre, la qualité est dégueulasse, je n'ai pas d'autre mot, vraiment. Il y a un réel souci avec cette illustration. Alors, pas avec l'illustration en elle-même, hein, mais avec son adaptation pour un puzzle. Il y a eu un souci quelque part, c'est obligé. Je serais pas étonnée que le format originel de l'illustration ne convenait pas forcément à celui d'un puzzle, et chez Masterpieces, ils se sont dit non mais c'est pas grave, on y va quand même, on va l'étirer un peu dans les coins. Ça va passer. Mais non les gars, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que, in fine, on a un puzzle avec une image qui est dégueulasse par endroits. Et ce n'est pas plaisant hein, à assembler. Et c'est réellement dommage parce que l'illustration est super jolie. Enfin vraiment, moi c'est tout ce que j'aime. Et l'avoir, entre guillemets, gâché comme ça dans un puzzle, bah c'est con. C'est con. Au-delà, j'ai trouvé que l'assemblage était un peu... fastidieux, on va dire ça comme ça, par endroits. Comme si les pièces, ouais, ça semblait mal entre elles. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un problème avec ce puzzle. C'est pas la catastrophe, encore une fois, et je me rends bien compte que je suis plus ou moins exigeante, hein, après avoir assemblé des dizaines et des dizaines de puzzles. Mais il y a quand même un gros souci. Je l'ai quand même terminé, hein, c'était plus ou moins agréable, mais pas du tout à la hauteur de mes espérances, pour le coup. Lui, je pensais complètement le garder dans ma collection Masterpieces une fois son assemblage terminé. Et bien en fait, pas du tout. Il va aller dans ma pile à vendre. Je vous mets quand même quelques petits plans d'assemblage avant de passer au troisième.
pense que vous l'avez vu. C'est flagrant qu'il y a un problème. Oui, je fais une pause mini choco à la fraise. Moi, je suis team choco à la fraise. Alors, je sais, pour certaines personnes, c'est un sacrilège. Hein. Ouais, y a que les BN au chocolat qui sont les vrais. Écoutez, moi, je suis team fraise. On ne peut pas être parfait. Et pour le troisième, on part dans un tout autre style. J'ai assemblé le 500 pièces circulaire dessert chez Ravensburger, qui est illustré par Olivia Gibbs et qui est une sorte de puzzle gradient, mais avec des petites gourmandises. Hein. Ah bah c'est important. Un puzzle extrêmement facile à assembler parce qu'on peut vraiment y aller couleur par couleur en suivant la variation, si je puis dire. D'une manière générale, je crois que c'est le cas des puzzles gradient. Je sais qu'ils peuvent faire peur de prime abord. Alors moi, vous le savez, c'est pas du tout mon style, hein, à part quand ils sont illustrés comme celui-ci. Mais j'ai déjà lu des revues de puzzleuses et puzzleurs qui font pas mal de puzzles gradient et qui disent qu'en fait, il suffit simplement de suivre la variation de la couleur. La qualité est évidemment au rendez-vous, hein. Ravensburger, bon, en général, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait des pièces avec des formes un petit peu plus particulières. On a par exemple de très grosses pièces, vous savez, avec des doubles trous ou des doubles oreilles, vous les verrez dans les plans d'assemblage. On a aussi des pièces qui s'arrêtent à une moitié d'oreille. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit un puzzle circulaire ou si ça arrive aussi sur d'autres puzzles Ravensburger, carrés, rectangulaires, etc. Puisque c'est vrai que j'en fais assez peu chez cette marque, parce que je trouve pas forcément mon compte en termes visuels. La seule petite chose qui n'était pas nécessaire à mes yeux, mais qui plaira possiblement à d'autres personnes, c'est l'énorme poster qui accompagne le puzzle. Ah bah vous ne me voyez plus. Non mais regardez la taille de ce truc, ça ne rentre même pas dans l'écran en hauteur. A-t-on vraiment besoin d'un poster de cette taille pour un 500 pièces aussi facile? Le doute est permis. Après, pour les personnes qui adorent cette illustration, ça peut faire une jolie affiche à encadrer, dans une cuisine par exemple. Mais sinon, bon, c'est vrai que ça fait quand même une très très grande affiche. C'est pas un énorme point négatif, hein, mais je tenais à le souligner parce que je fus quelque peu surprise quand j'ai vu sa taille. Pour moi, une grande affiche est nécessaire quand on est sur un plus grand puzzle déjà, et surtout sur un puzzle un petit peu plus complexe, avec beaucoup plus de détails, etc. Comme le Holy World par exemple, le 1500 pièces dont on a parlé dans la dernière vidéo. Là oui, on a besoin d'une grande affiche. Bon, là, non. Je vous mets juste après les petits plans d'assemblage et on se retrouve pour clôturer cette vidéo.
Ça vous a donné faim ou pas? Voilà, c'est vrai que moi, comme ça, je dirais pas non à un petit cannelé là. Maintenant, je vais repartir dans du naïf avec ce 550 pièces chez Siko qui s'appelle A Snug Nantucket Inlet, illustré par Jane Ouster Scott. J'ai d'ores et déjà fait mon petit tri hier soir. Les bords sont d'un côté, toutes les autres pièces, face visible, de l'autre. Et là, bon bah là c'est vrai que c'est la beauté. Bon, vous l'avez déjà vu, hein. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul et puis dans ma vidéo dédiée à ma pile à faire de printemps. Ah, je pense que je vais passer un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été les derniers puzzles que vous avez assemblés de votre côté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.